Il est 6h06 sur Radio J et ils sont avec nous en studio, Christophe Barbier et Mickaël Darmon. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Et ravi de vous retrouver ce matin. Alors je le rappelle, vous êtes tous deux journalistes, éditorialistes politiques. Vous avez suivi donc avec attention ces derniers mois la campagne électorale sur Radio J. On va faire un tour de table tout au long de cette édition. Vous allez réagir aux chiffres de ce premier tour sur les grandes thématiques qui ont été abordées. Mais peut-être d'abord donc vos premières impressions. Emmanuel Macron, donc 27,4%, Marine Le Pen 24%, ce sont les deux finalistes du premier tour de l'élection. On peut dire que c'est une déroute pour Valérie Pécresse, pour Anne Hidalgo. Ces deux partis qui étaient autrefois leaders sur la scène politique. Le traditionnel clivage droite-gauche ne fonctionne plus. Ah oui, ce qui a été esquissé, amorcé, largement entamé en 2017 et confirmé en 2022, c'est la fin du système instauré en 1958 avec une vie politique dominée par deux grandes familles, la famille gaulliste avec ses affidés et post-gaullistes, et la famille socialiste avec ses alliés et post-socialistes. Et tout cela qui avait été sérieusement ébranlé en 2017, ce n'était pas un accident, c'était structurel. Aujourd'hui, ça disparaît. On assiste à l'extinction du socialisme et on assiste à un voyage sans retour pour les LR, parce qu'au-delà du score très médiocre de Valérie Pécresse, en dessous des 5, avec les problèmes financiers que l'on sait que ça pose, il va y avoir évidemment un schisme idéologique au sein des Républicains dès ce matin dans un bureau politique. Ça, c'est la leçon première de ce scrutin d'hier, qui est la leçon négative par les perdants. Si on regarde maintenant ceux qui sont devant, outre le découpage du paysage politique en trois pôles, un pôle central raisonnable, Emmanuel Macron, et deux pôles de radicalité, extrême droite, extrême gauche, on a aussi, pour la première fois, la possibilité pour Marine Le Pen de l'emporter le 24 avril. Elle n'a peut-être plus la dynamique depuis hier soir, mais en tout cas l'arithmétique, elle a les réserves de voix. Mickaël Darmon. Le résultat, en fait, pour elle, il est quand même très important par rapport à 2017, c'est que elle explose ce fameux plafond de verre qui était sans arrêt sur elle depuis des années. Elle termine son travail de dédiabolisation qu'elle a commencé il y a une dizaine d'années et qui a été, on va dire, facilité par la campagne d'Éric Zemmour, qui lui a permis, elle, de pouvoir se recentrer, de pouvoir présenter aux Français un projet débarrassé officiellement des oripeaux et des valeurs, dit-elle, de l'extrême droite, comme c'était traditionnellement le cas. Et de ce point de vue-là, on voit bien que, justement, elle se place dans une situation où elle peut avoir des réserves de voix. Ça, c'est aussi la nouveauté par rapport à 2017. On a les mêmes protagonistes, mais ce ne sera pas la même campagne. Parce que les deux candidats qui reviennent sur le devant de la scène, qui sont donc sur ce duel, eh bien vont devoir aller chercher des électeurs pour ce second tour à l'endroit où ils ne sont pas. Et Emmanuel Macron va devoir faire une campagne de gauche alors qu'il a régné, il a organisé et gouverné pendant 5 ans au centre droit. Et Marine Le Pen va devoir aller du côté de la droite, récupérer aussi des voix d'Éric Zemmour, récupérer des voix de LR et faire bouger les abstentionnistes, parce que il y a quand même, et ça va être l'enjeu de cette quinzaine, il y a 13 millions d'électeurs qui ne se sont pas déplacés au premier tour, et l'enjeu sera de le mobiliser. C'est toujours difficile d'aller chercher des abstentionnistes, mais justement la question c'est comment se comporteront-ils. On parlera des reports possibles tout à l'heure. Alors on va parler des chiffres de l'abstention, vous le dites, pour la fille de Jean-Marie Le Pen, c'est l'aboutissement d'un long travail de dédiabolisation, facilité aussi ces derniers mois par Éric Zemmour. Peut-être il y a une stratégie peut-être différente des années précédentes, elle était plus douce, plus modérée. On peut se poser la question, clairement, Éric Zemmour a rendu service à Marine Le Pen. Oui, bien sûr. Il a recentré l'image de Marine Le Pen et il a servi de sas pour des électeurs qui, sans jamais avoir imaginé voter Marine Le Pen, vont peut-être y arriver. Ils ont rejoint Éric Zemmour en venant de la droite classique. Éric Zemmour leur dit hier soir, il faut voter Marine Le Pen. Il va lui rabattre des voix. Il a recentré son image. Il lui a permis de faire une campagne un peu en sous-marin, en sous-marine, si j'ose dire. Et maintenant, il lui apporte des voix. Donc oui, il a été doublement utile à Marine Le Pen, jusqu'à aujourd'hui. Si Marine Le Pen est battue dans 15 jours, là, la guerre va reprendre au sein de l'extrême droite, des droites nationales, des droites dures. Mais pour l'instant, oui, Éric Zemmour, qui a failli tuer Marine Le Pen à l'automne, lui a rendu service, lui a offert un bain de jouvence. Alors hier soir, effectivement, lorsqu'il a appelé à voter Marine Le Pen, on a entendu effectivement une salle chez ses partisans qui a réagi, mais tout le monde n'était pas d'accord. On a bien compris. D'ailleurs, il a lui-même dit, il a dit, je sais que certains ne sont pas d'accord avec ça, parce que pour ceux qui ont voté Marine Le Pen jusqu'à présent, qui avaient quitté le RN et qui étaient allés sur la candidature d'Éric Zemmour, c'est pas difficile pour eux. Ils ont déjà voté Marine
Marine Le Pen. Ils recommenceront, on en a entendu certains dès hier soir. Pour ceux qui venaient d'autres horizons, en particulier de la droite, c'est pas si simple que ça. Et d'ailleurs, on le voit dans les projections de report, c'est 85% de l'électorat donc d'Éric Zemmour qui se prépare ou est d'accord pour aller se reporter sur Marine Le Pen. Ça veut dire qu'il ne fait pas le plein et qu'une partie soit se réfugiera dans l'abstention, soit même votera Emmanuel Macron. Alors le troisième homme, on l'a dit, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui a fait sa progression quand même à un très joli score. Il a su mobiliser, il a mené une campagne très très tonique. C'est quand même une belle réussite pour Jean-Luc Mélenchon qui va aussi peut-être mobiliser. Bon, il a dit qu'il arrêtait là, c'était sa dernière élection. Qu'en est-il exactement pour savoir bien? C'est une belle réussite, mais c'est inutile. C'est le baroud d'honneur classique, avec pour Jean-Luc Mélenchon un double regret. Le premier regret, c'est de ne pas avoir considéré Fabien Roussel et les communistes. S'il avait trouvé ne serait-ce qu'un accord, s'il n'avait fait que semblant d'aller vers les communistes pour leur dire « Allez, on peut s'entendre », il aurait peut-être récupéré chez eux les quelques centaines de milliers de voix qui lui manquent pour être au second tour. Puis l'autre regret de Jean-Luc Mélenchon, c'est de ne pas avoir 10 ans de moins. Parce que là, en effet, il pourrait garder ce leadership en se disant « 2027, ça passe ». Il a récupéré visiblement une bonne part du vote de la jeunesse radicale, de la jeunesse très agressive. Et là, il y a quelque chose à fonder pour cette gauche. Sauf que devant lui, il y a les années en trop pour Jean-Luc Mélenchon. Et en effet, hier, quand il termine son allocution en disant « faites mieux », il donne l'impression de passer le témoin. Et puis, il y a devant Jean-Luc Mélenchon et ses amis deux rendez-vous de zizanie. La zizanie au sein de la gauche au moment des législatives, on ne va pas lui faire de cadeaux. Il aura du mal à faire réélire ses députés. Et puis, la zizanie de ses dauphins, parce qu'évidemment, pour remplacer Jean-Luc Mélenchon, ce qui n'est pas facile, ils vont se bousculer au portillon. Un dernier mot très rapidement, Mickaël. Hier soir, justement, il a fait un appel aussi très martelé, très insistant, en disant pas une voix pour Madame Le Pen. Il le fait, d'après ce que j'ai compris, de manière aussi insistante, parce que justement, il sait que c'est difficile, parce qu'il sait qu'une partie de son électorat est tentée par donc Marine Le Pen. Et d'ailleurs, là aussi, dans les projections de report, entre 28 et 30% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon prévoient de se reporter sur Marine Le Pen. C'est donc une réserve supplémentaire pour la candidate du RN. Merci beaucoup, Mickaël Darmon et Christophe Barbier. Vous restez avec nous sur Radio J. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h.